Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer quel a été votre déclic pour travailler dans le développement durable et tout ça? D'accord. Donc moi, Julien, je suis d'Aix-en-Provence, je suis ingénieur télécom au départ. J'ai eu une carrière d'abord d'ingénieur classique, puis ensuite j'ai fait du business et là j'avais un cabriolet, j'étais un jeune cadre dynamique, tout allait bien, je voyageais à travers l'Europe tous les week-ends, à Lisbonne. Et puis au début des années 2000, j'ai eu une envie, un, de bosser dans l'énergie et deux, de bosser dans l'énergie renouvelable. Alors d'abord c'était tout simple, j'étais en vacances côté d'un moulin à eau et j'étais sur une barque et je me suis dit, tiens, ce serait bien si on mettait une roue à ce vieux moulin et que ça produise de l'électricité. Et moi, mon travail se limiterait à être sur ma barque, à refroidir mon vin blanc dans la rivière. Et à partir de là, j'ai commencé à creuser le sujet, à me demander bon, bah, comment faire et à m'informer. Et c'est là où j'ai pris conscience de l'urgence climatique. On devait être vers 2004-2005. Et donc, j'ai continué à faire mon beau job très très bien payé de consultant, d'associé un peu partout. Et surtout, je me suis dit, ben, en fait, il faut que je crée une boîte. Il faut que je crée une boîte dans le développement durable. Et il faut que par mon action, j'aille plus loin que juste ce que je faisais déjà, ce que j'avais commencé à faire. Genre arrêter de laisser le robinet ouvert pendant que je me lave les dents. Je me suis dit, ça suffirait pas à sauver la planète. Et donc, en 2007, j'ai tout arrêté. J'ai décidé de quitter mon job, j'ai démissionné, j'ai même pas pris de chèque. J'ai décidé de me payer une formation dans l'énergie, parce que ça me semblait être important d'aller plus loin. Et donc, de 2007 à 2008, j'ai fait un master à Sophia Antipolis, dans une antenne des mines de Paris, pour apprendre l'énergie au sens large. Et puis voilà, c'était parti. Sauf que octobre 2008, c'était Lehman Brothers, c'était la crise, donc j'ai pas du tout trouvé d'argent pour créer ma boîte. Donc après j'ai galéré un peu, enfin ça dépend, enfin bon voilà, et finalement de fil en aiguille, j'ai recommencé un autre job dans les télécoms, il fallait bien que je retrouve à manger, etc. Et puis petit à petit, je me suis rapproché de l'énergie. J'ai d'abord travaillé pour un fournisseur belge qui était une start-up belge qui s'était lancée en France, où j'ai rencontré Jonathan Martelly, qui est aujourd'hui mon associé chez Équateur. Et puis en 2015, on a dit on va le faire nous-mêmes et on va le faire de la manière dont on veut le faire, avec l'idée principale pour nous de ce que doit être un fournisseur d'énergie. Un fournisseur d'énergie, c'est pas un producteur. Pour nous, ça c'est un autre métier. Si vous êtes producteur de tomates et que vous avez une boutique, vous allez vendre que des tomates. Qu'elles soient bio, cerises ou cœur de bœuf, ce sera des tomates. Nous, on s'est dit, on va vendre des tomates puisque les gens ont l'habitude d'en acheter et on va leur proposer autre chose. Je sais pas, du poireau, des céleris, du pain sans gluten. Et finalement, donc nous, fournisseurs, on se voit comme un vendeur d'énergie moins cher et renouvelable en première approche. Et puis ensuite, proposer à tous nos clients des services, réduction de consommation, panneaux solaires pour devenir autoconsommateur, etc., etc. Ok, super. Et donc, dans les questions qu'on m'a posées sur Instagram, il y avait est-ce la filiale d'un grand groupe? Donc non. Alors non, on n'est pas la filiale d'un grand groupe. On est... Ah, je vois plus rien sur le téléphone, mais bon. Ah, c'est OK Google qui fait du bazar. Mais j'ai pas dit OK Google, moi. C'est toujours On Google. m'a dit surtout de jamais dire OK pas. Google. Il faut que je le désactive, mais je l'ai pas fait encore. Non, c'est aux filiales d'un grand groupe. Il y a les grands groupes qui se sont connectés au Non, téléphone mais voilà, et ils ont essayé de ça, nous... ils sont partout. Voilà, c'est direct. Non, on n'est pas filiale d'un grand groupe, donc on est aujourd'hui, mon associé et moi, on est toujours actionnaires. On a fait 2 levées de fonds et donc on a à nos côtés un fonds d'investissement qui s'appelle Aster Capital, qui est un fonds qui investit dans l'énergie depuis longtemps, c'est eux qui avaient fait Solaire Direct, etc. On a un deuxième fonds qui est rentré, qui est une société qui s'appelle Mantou, qui est une société de conseil internationale qui a décidé de se lancer dans le soutien aux startups, et donc on fait partie des premiers investissements qu'ils ont fait. Et puis on a nos clients en financement participatif qui ont amené, si on prend la somme de tout ce qui a été amené, presque 2 millions d'euros par des personnes individuelles, dont 1,1 million à travers une plateforme participative qui s'appelle SoWeFound. Et puis on a en minoritaire BNP et Bouygues Télécom qui se sont dit tiens, qu'est-ce que c'est que l'énergie, on va mettre une petite piécette pour voir ce qui se passe. Et ils sont très très gentils. D'accord.
Oui, c'est ça. L'idée, c'était de savoir si vous n'étiez pas dépendant ou, enfin voilà, vous êtes vraiment une start-up et vous faites ce que vous voulez, quoi. Oui, oui, on fait ce qu'on veut. Alors, il y a des limites puisque j'ai des actionnaires maintenant. Oui. Donc, alors, pour info, un BNP Bouygues Télécom, c'est en gros 2% chacun de la société. Donc, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Jusqu'à la précédente levée de fonds, je pouvais faire absolument tout ce que je voulais. Aujourd'hui, mais Julien, tu peux toujours faire ce que tu veux, il n'y a pas de problème, rien n'a changé. Sauf qu'ils peuvent me virer, vu que j'ai plus à moi tout seul, enfin mon La associé plupart plus moi, on des- n'a plus la majorité. D'accord. L'idée c'est qu'ils ne nous virent pas. Et donc, Oui. pour l'instant, ça se passe très bien, ils sont contents de ce qu'on fait. Et en fait, même, ils ont investi parce qu'on fait comme ça. D'accord. Est-ce qu'on peut choisir Équateur partout en France? On peut choisir Équateur presque partout en France. On peut choisir Équateur partout où on pouvait choisir EDF. Donc EDF couvre aujourd'hui 95% du territoire français. Ça, on ne le sait pas toujours quand on n'habite pas dans ces zones-là. Non. Il y a une centaine de zones qui ne sont pas couvertes par EDF. Et donc, À tous les coups, c'est dans le Larzac, non? alors, il y a des... Non, en fait, c'est un héritage, je crois, du Conseil national de la résistance, parce que c'est des poches de résistance qui ont eu, au moment où le général de Gaulle a nationalisé toute D'accord. l'électricité en France, ils ont eu des passe-droits. Et donc, les plus grosses zones pour lesquelles il y a des passe-droits, c'est Grenoble, Metz et Strasbourg. Et là, on est présent quand même. On est le seul alternatif, d'ailleurs, à fournir à D'accord. Grenoble, Metz et Strasbourg. Il reste Bordeaux en gaz, qui reste une grosse poche. Et après, il y en a un peu partout. Et là, on ne fournit pas. Mais donc, le plus simple, c'est d'aller sur le site, de mettre son code postal. Si vous avez la possibilité d'avoir EDF, vous pouvez venir chez nous, il y a zéro doute. D'accord. Non, on ne fait pas les dom-toms. Voilà, désolé. On n'a pas le droit. C'est un monopole. Oh. Alors, pourquoi choisir Équateur? Est-ce que, voilà, je relis les questions. Il y avait comment ça se passe quand on passe chez Équateur? Est-ce que c'est Équateur qui s'occupe de résilier l'ancien fournisseur? Mais je peux commencer par ça. Ouais. Donc, comment ça se passe? Mais ça se passe très très bien. Bah oui, moi je l'ai fait, ça va, ça se passe bien. Merci. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que l'électricité ou le gaz qui va arriver chez vous, rien ne change. C'est-à-dire que c'est toujours le même réseau, c'est toujours la même énergie, c'est même le même compteur. Donc, en fait, d'un point de vue purement pratique, il y a juste une base de données à changer qui dit, avant, je sais pas, je vois avant, Marine Mononoke était cliente EDF. Maintenant, son énergie, c'est Équateur qui sera chargé de l'acheter. Mais la chaîne physique ne va pas changer. Tout ce qui va changer, c'est où va votre argent. Oui, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est vous qui décidez Voilà. à qui vous voulez donner votre Et argent. justement, pourquoi donner notre argent à Équateur plutôt que DF? Est-ce qu'il y a un réel impact écologique, j'ai envie de dire Oui, on le pense, et donc on fait le maximum. Nous, on va créer de la demande. Donc plus on arrive à avoir beaucoup de clients, plus on va démontrer qu'il y a une appétence pour le renouvelable. Et derrière, nous, en plus, on va acheter l'énergie auprès de producteurs renouvelables. On a en particulier une offre de petits producteurs où on a choisi une quarantaine de producteurs français. On en met en général 3 à 5 en avant à un moment donné. Et on va pouvoir dire, tiens, attends, moi je veux l'énergie de la centrale éolienne de Merdalou. Et évidemment, ce n'est pas cet électron-là qui va arriver chez vous. Par contre, vos euros, eux, ils vont arriver Voilà, là-bas. c'est ça. Et c'est ça qui compte. Et pour la question sur la résiliation, oui, on s'occupe de tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous souscrivez chez nous, c'est nous qui arrêtons l'abonnement chez l'autre fournisseur. Et surtout, ne le faites pas parce que si vous arrêtez l'abonnement chez l'autre fournisseur, en fait, ils vont considérer qu'on vous a coupé le compteur. Il va falloir le réouvrir et ça va être des frais supplémentaires auprès de Enedis ou de GRDF. Donc, c'est à nous de le faire et on le fait et ça se fait sans problème. Ouais, moi franchement c'est vrai que ça me faisait peur parce que dès qu'il faut remplir les papiers ça m'angoisse, mais non, ça se fait très bien. Non, puis il n'y a pas beaucoup de papiers à remplir, mais c'est angoissant quand même. C'est l'électricité, c'est le gaz. Ah oui, on peut pas se retrouver. Si j'ai pas d'eau chaude le matin, c'est quand même pas hyper agréable. Si j'ai clair. un dîner le soir et que j'ai plus d'électricité, comment je fais? Et bien ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Et sinon au pire, ça peut être sympa, un petit dîner à la bougie. Non, Mais oui, d'ailleurs on a un pack spécial bougie parce qu'on a raté le truc. Non, ça n'arrivera pas. Un pack spécial bougie. Chauffer son eau à la bougie pour se doucher. Cela dit, on pourrait vendre ça. Notez l'astuce. On va noter l'astuce. Moi, c'était pas dans les questions, mais c'est intéressant. Vous aidez, c'est ça, les gens à acheter des énergies renouvelables pour vous vendre l'électricité à vous? Oui.
Ça, c'est quelque chose qui est assez facile, c'est simple, et aussi ma question, c'est en général, est-ce que ça vaut vraiment le coup pour les particuliers De d'investir faire là-dedans? ça. Alors aujourd'hui, si on se met à produire soi-même son énergie, ça vaut vraiment le coup si on respecte les conditions de l'État français qui permettent d'avoir une subvention. D'accord. Donc si vous mettez des panneaux solaires sur votre toit et que vous faites cette installation par quelqu'un qui a l'agrément Calisol, etc., etc., là, nous, on va pouvoir vous racheter votre énergie avec une subvention de l'État. Et là, D'accord. c'est vraiment intéressant. Faut pas que ce soit mon oncle qui l'installe le dimanche Par soir. contre, ça a des défauts, c'est que si c'est votre oncle qui l'installe, ou bien si le toit de votre maison il est à l'ombre, et donc Oui. là d'un coup ça perd son intérêt. Mhm. Ben, jusqu'avant Équateur, il n'y avait rien, et donc nous on a été les premiers à faire une offre. On a dit on vous rachète quand même l'énergie dans ce D'accord. cas-là. Et donc ce qu'on trouve très très bien, c'est mettre des panneaux solaires chez soi. Mhm. Euh, avec cette énergie autoconsommée, donc c'est-à-dire ce que vous avez produit, ben, vous le consommez chez vous, nous on ne le voit plus, on vous vend plus, c'est comme une économie d'énergie. Et s'il y a du surplus, pas la peine d'avoir une batterie qui a quand même certains problèmes vis-à-vis de l'environnement. Ça rentre dans le réseau et nous là on vous paye. Alors, on vous paye moins que l'État, on vous paye, l'État va vous payer 10 centimes avec sa subvention, nous dans ces cas-là on ne paiera que 4,2 centimes. Par contre au moins c'est pas perdu. Mhm. Au total, euh, par exemple, aujourd'hui, on vend des petits panneaux qui sont à moins de 700 euros. Donc, c'est un peu le kit de départ que D'accord. vous installez vous-même. Ça prend un quart d'heure, c'est comme un meuble Ikea. Et Ah ouais. il suffit de brancher ensuite ça dans la prise classique chez vous. Et vous prenez un Mais fil un panneau électrique, solaire? un panneau solaire, D'accord. et vous allez l'installer un quart d'heure. D'accord. Hein, hop, vous prenez une rallonge, vous le branchez sur une prise chez vous et ça Mais commence à qu'on met où produire. on veut, donc. Et vous mettez au soleil. Oui. Voilà, Pas il faut dans un le- jardin. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et là, il n'y a pas de limite. Et ça, bon, certains clients ont calculé, c'est rentable en 7 ans. Mhm. Le but là, c'est pas d'être rentable, c'est surtout de se dire, mais je l'ai fait moi-même, quoi. Oui, non, mais c'est ça. Quand Quand on c'est fait des du petits, potager, on ne se pose pas la question si mes tomates vont coûter moins cher que chez bien sûr. Carrefour. Et c'est ça que les gens aiment beaucoup. Si Ça on a veut très très bien marché, ça. Ouais, c'est chouette. Si on veut que ce soit rentable, de toute façon, il faut quand même investir pas mal, quoi. Oui, oui, et puis et ça le devient toujours un peu plus, c'est-à-dire que les prix des panneaux solaires baissent Oui. énormément, on le sait. Aujourd'hui, si on fait un grand parc solaire, donc les producteurs qui font des gros investissements, on parle de plusieurs millions d'euros, produisent de l'énergie 2 à 3 fois moins cher que les nouvelles centrales nucléaires, par exemple. D'accord. C'est-à-dire que déjà, sur tout ce qui est nouveaux moyens de production, le solaire et l'éolien sont beaucoup moins chers que tous les autres moyens de production si on D'accord. construit une nouvelle centrale. Ok. Donc ça, c'est quand même plutôt rassurant pour l'avenir. Tout à fait. Sommes-nous surtaxés quand on passe par un fournisseur vert, sachant que c'est EDF qui gère les raccordements? Alors, et en même temps, je vois des questions là, donc je vais répondre après. Oui. Donc non, c'est quoi la question? Alors la Parce question que je lis les c'est, deux. sommes-nous surtaxés quand on passe chez un fournisseur vert, sachant que c'est EDF qui gère les raccordements? Genre, est-ce que EDF, ils sont pas Non. sympas et du coup on paye plus cher? Non, parce que en fait, le raccordement est géré par Enedis, qui est une filiale d'EDF, qui a une délégation de service public, et c'est un contrat très très cadré par la Commission de régulation de l'énergie. C'est même prix, même service pour tout le monde. D'accord. Alors la question ici, je vois de Sophinette, ça ne change rien pour nous en termes d'approvisionnement. C'est-à-dire que l'électron qui arrive chez vous, c'est toujours le même. Personne ne peut savoir d'où il vient. Peut-être il vient de Pologne, peut-être il vient d'à côté. Par contre, où va votre argent et à qui on achète l'énergie? Là, oui, il y a une grosse différence. Ouais. Et si on est locataire, a-t-on le droit de prendre Équateur? Mais bien sûr, moi je suis locataire et j'ai Équateur, pas de problème. Non, vous avez tout à fait le droit. C'est même une clause abusive désormais dans le bail. Parce qu'il y a des baux qui vous disent, vous n'avez pas le droit de quitter EDF. C'est une clause abusive, donc vous avez le droit. Et en fait, c'est un historique, parce que de 2007 à 2010, donc on parle d'il y a 9 ans quand même, si on quittait les tarifs réglementés de vente d'EDF, on n'avait plus le droit d'y revenir. Ce qui a fait que personne ne voulait quitter, donc c'était une belle protection pour EDF. Aujourd'hui, vous pouvez y revenir quand vous voulez, donc de toute façon, vous risquez rien. Chez Équateur, il n'y a pas d'engagement. Vous pouvez partir le lendemain chez un autre fournisseur. Il n'y a aucune obligation. Et donc, pour le locataire, il n'y a aucun problème pour louer. Merci, mais de rien. En ville, il y a des restrictions sur l'implantation des panneaux en kit. Il faut un peu de place.
Faudrait demander à Chloé les détails, qui s'est bien renseignée sur Mais Paris. ça, On va en parler en tout fait, à l'heure, je pense. ouais, on va en parler tout à l'heure parce qu'en effet, je vais refaire des vidéos YouTube pour expliquer avec différentes personnes, voilà, pour aller plus en profondeur, quoi. Mais a priori, si vous avez un toit plat ou un grand balcon orienté sud, il n'y a pas de problème. Ok. Bon, on peut peut-être approfondir vite fait, mais il y avait la question, on en a déjà parlé, mais en étant chez Équateur, est-ce que l'énergie qui sort de mes prises est vraiment verte? Si oui, comment? Voilà. Et bien donc en étant chez Équateur, l'énergie qui sort de vos prises est la même que celle de 5 minutes avant et sera la même que celle de 5 minutes après. À nouveau, ce qui change, c'est Activa l'argent. Heureusement qu'on n'a pas construit un deuxième réseau électrique où il y aurait que les producteurs renouvelables, parce que sinon ça aurait coûté très cher et au point de vue environnemental, ça aurait été une catastrophe. Ouais, c'est sûr. Donc tout se mélange. La question, c'est quand même qu'est-ce qu'on finance, quoi. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on finance? Où est-ce qu'on met notre argent et tout ça, quoi. Ce dont on est sûr quand on va chez Équateur, parce qu'il y a un système qui s'appelle les garanties d'origine, qui est un système européen, qui est un certificat de traçabilité. Donc on va être sûr en tant que client qu'il y a autant d'énergie renouvelable qui a été injectée sur le réseau que ce qu'on a consommé dans l'année. Et nous, on est tenu d'assurer ça et la DGCCRF, donc la répression des fraudes, peut venir vérifier si on a bien ces certificats de traçabilité et si on a bien respecté ce qu'on a annoncé. Ouais. Oui, donc c'est ça, on peut pas se faire embrouiller, quoi, parce que c'est vrai que les gens, souvent, ils ont peur en se disant non, mais on sait pas, on les connaît pas, est-ce que c'est sérieux? Enfin, c'est vrai que... C'est très réglementé. Oui, c'est ça, Derrière, y a pas d'abord, de- il faut une licence de l'État français pour pouvoir devenir fournisseur, donc on a quand même dû montrer patte blanche. C'est des dossiers qui sont pas toujours simples, gaz, électricité. Ensuite, on est inspecté tous les ans par la Commission de régulation de l'énergie. Et en plus, la répression des fraudes vérifie qu'on n'est pas en train de dire c'est plus cher alors que c'est moins cher, Ouais. etc., ou inversement. Et justement là-dessus, il y avait aussi le fait que parfois on pense que si il y a le coût peut augmenter, c'est ça, quand on passe à l'énergie verte, ou il y a des trucs comme ça. Enfin, les gens m'ont vachement Oui. posé cette question-là. Donc, est-ce que c'est plus cher l'énergie verte? En fait, nous, on a notre grille tarifaire, donc on a un abonnement un peu plus cher, on a un kilowattheure en général moins cher. Et au moment de la souscription, avant, on fait un devis. Et on vous dit si c'est plus cher ou moins cher. Parfois, c'est un peu plus cher, genre 1 à 2 euros par mois. Ouais, Parfois, pas, c'est beaucoup moins cher. pas grand-chose. Ça, vous le verrez en faisant le devis, c'est la bonne surprise. En majorité, les gens font 100 euros d'économie par an en passant chez nous. Et puis, voilà, allez sur équateur.fr et vérifiez. Oui, le site il est bien fait. Enfin, moi, c'est vrai que j'aime bien Merci. aussi. Le site il est vraiment. Enfin, autant vous dire que j'avais jamais été sur le site internet d'EDF parce que il n'y avait pas de dessin déjà. Quelle idée de faire des sites sans dessin. Non, alors sur Équateur, moi, et franchement, en plus, c'est vrai, c'est peut-être un peu débile ce que je vais dire, mais moi, c'est parce que ça me paraissait simple, ça me paraissait joli, c'est un peu nul, mais bon. Et puis le côté didactique, quoi. Puis vous avez un blog quand même où il y a vachement de questions expliquées, tout ça, donc c'est hyper complet, quoi. Moi, je trouve pas ça nul de trouver bien que ce soit joli. Ouais. Je pense que. Non, mais parce que C'est un peu historiquement, futile. ouais, c'est futile, mais quand on va dans un magasin, Bah non, on mais aime c'est bien clair. qu'il y ait une belle vitrine, on aime bien que les gens soient habillés correctement, on aime bien qu'ils Oui, tout discutent. à fait. Donc c'est quand même une relation commerciale qui est importante. Et je pense qu'on a l'habitude que EDF, c'est plus, pour eux, historiquement, ce sont des usagers. Et donc ils ont trouvé ça futile, c'est une boîte d'ingénieurs. Ouais. Moi je trouve que bien traiter les gens, s'assurer quand ils viennent sur le site, ils trouvent ça sympa, agréable et tout, simple d'utilisation, c'est vachement important. Pour moi c'est de la super politesse important. presque. Non, mais c'est clair. Donc, Et d'ailleurs, l'application aussi, elle est vraiment cool, je trouve. il y en a une beaucoup mieux qui sort bientôt, Ah, cool. fin du mois. D'accord. Bon, bah écoutez, on a répondu à tout. Je sais pas s'il y avait d'autres questions qui étaient sur Internet, enfin sur Instagram. Non, je revérifie mes trucs. Alors il y a quelqu'un qui demande, donc si on résume, vous achetez et revendez à l'État de l'énergie verte que l'État doit injecter dans le réseau, donc ce qui arrive chez nous peut venir du nucléaire, mais la ville voisine peut venir du solaire. Alors, il y a du vrai, il y a du pas vrai. Alors, on n'achète pas à l'État, on achète à des producteurs. Il n'y a pas de monopole de production en France. N'importe qui devient producteur. EDF n'est pas du tout le seul producteur en France. Dès que vous mettez un panneau solaire, vous devenez producteur. Ce qui se passe, c'est que tout ce qui est injecté sur le même réseau qui, lui, est effectivement un service public. Et tant mieux. Donc, il est en deux parties. Il y a les lignes à haute tension, c'est RTE qui gère ça. Et le compteur et les lignes basse tension, c'est Enedis. Vous avez la même chose pour le gaz. Donc, nous, on va acheter à des producteurs
qui ne sont pas l'État. Derrière ces producteurs, l'énergie va être transportée par l'État sur le même réseau que tout le monde. Et on ne revend pas à l'État, on revend à vous. Hein. Enfin, c'est ce qu'on aimerait bien faire. Donc, alors on vend aussi à l'État parce qu'on a gagné un appel d'offres et qu'il se trouve qu'à partir du 1er janvier, tous les ministères de France achèteront leur énergie chez Équateur, que déjà l'ADEME achète l'énergie chez Équateur, Météo France, l'INA, etc. Mais c'est parce qu'on a gagné un appel d'offres. Hein. Mais sinon, donc, ce qu'on veut, c'est revendre à vous. Et sur la fin de ce que vous dites, effectivement, l'électron qui arrive chez vous, personne ne peut savoir d'où il vient. Vous avez, peut-être pour ceux qui se souviennent, la loi des nœuds, la loi des mailles, les lois de Kirchhoff qui vont dire l'électron, il va à gauche, il va à droite, suivant les résistances qu'il va trouver d'un côté ou de l'autre. Et ça, personne ne peut le savoir. Pas oublier que l'électricité, ça va à la vitesse de la lumière. Donc ça fait 8 fois le tour de la Terre en 1 seconde. Qu'on est connecté depuis la Pologne jusqu'au Portugal. Donc vraiment là, c'est très très difficile à suivre. Hein. Enfin, non, c'est impossible. Ouais. Et puis de toute façon, si on veut être écolo, on n'a pas d'autre choix que de passer par un fournisseur d'électricité verte. Enfin, je veux dire, c'est ça où on n'a pas d'électricité. Enfin, je veux dire, oui, pour l'instant, soit on est le maximum autosuffisant, oui, c'est ça. et donc vous coupez votre maison du reste et vous produisez et vous prenez un système de stockage et ça marche très bien. Alors par contre, il faut être très attentif, bien dimensionner sa maison. Il faut faire une maison à énergie positive, c'est pas simple. Et sinon, oui, ben, il faut passer par un fournisseur de renouvelables. Ça a un impact beaucoup plus gros que d'arrêter de manger de la viande hein, au niveau climatique, par exemple. Mais il faut quand même arrêter de manger de la viande. Et voilà, mais mettons les choses dans l'ordre. Voilà. On n'est pas obligé de faire des sacrifices tout de suite, on peut juste venir chez Équateur. Oui, c'est clair que ça, pour le coup, autant manger de la viande, j'avoue, c'est pas toujours évident pour tout le monde, mais il y a des trucs festoches, quoi. J'ai en face ma responsable communication qui n'est pas fan du fait qu'on dise oui à manger de la viande. Il y a des débats dans la société. Moi, mes followers non plus, ils mangent pas de viande. Et Sophinette dit, et si Marie est arrivée, je devrais y arriver. Oui, franchement, voilà. C'est clair. Souvenez-vous que j'ai pas mon permis de conduire parce que c'est compliqué, plein de choses comme ça. Alors si j'ai fait ça, vous y arriverez. Non, bah franchement, merci. Je pense que c'est suffisant pour... Et puis, d'autres vidéos arriveront de toute façon. Copropriété peut s'abonner chez vous, oui. Là, ça passe pas par le site, ça passe par notre responsable business développement et donc on fait une offre spéciale pour les copropriétés parce que c'est des grosses consommations, donc on est obligé d'étudier ça de plus près et c'est pas une grille tarifaire automatique. D'accord. Bon voilà, je pense que c'est bon. Et Laurie Katsa, oui, tout à fait, achetons tous verre, on recevra tous du verre, oui. Une fois qu'on aura acheté tous verre, il faudra quand même qu'il y ait plus de moyens de production. Aujourd'hui, on est capable d'avoir environ 4 millions de compteurs en France qui auraient du verre avec le verre qui est déjà produit. Je pense qu'il y en a moins de 500, 600 000 qui sont alimentés, donc on a un peu de temps, mais à terme, c'est ça l'idée. Il faut trouver une solution. À terme, c'est que tout le monde achète du verre et que ça pousse les gens à produire à nouveau du verre. Oui, mais c'est ça. Mais ça, c'est une des questions qu'on va faire aussi dans les vidéos que je mettrai en ligne sur YouTube, parce qu'en effet, savoir... pour l'avenir, pour l'instant, ça suffit, mais en effet, de toute façon, il faut préparer l'avenir. Et je vois une question aussi, j'ai un peu... Vas-y. Donc, nos sources d'énergie verte, principalement aujourd'hui, c'est de l'hydraulique, c'est-à-dire des petits barrages qui sont dans les Alpes, dans le Jura, dans les Pyrénées, un peu d'éolien. Voilà, principalement, c'est ces aspects-là. Ok. Et bien, je vous dis au revoir alors. Oui. Eh ben oui, au revoir. De toute façon, j'ai filmé. Et puis, merci beaucoup. Eh ben merci.